RTL Réunion. Vous refaites la Réunion, c'est jusqu'à 9h-5. On poursuit à votre standard. C'est le 02 62 234 567. Allez, honneur aux dames, Sophie, et juste après Jocelyne. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Sophie. Voilà, je voulais revenir là sur les promesses des candidats pour des nouveaux transports à La Réunion. Alors c'est vrai qu'il y a un gros problème de circulation sur l'île, il y a trop d'embouteillages, ça j'en suis convaincue. Mais je me pose la question de qui va payer des trains ou des trams. Et je m'inquiète parce qu'en fait c'est quand même le porte-monnaie des Réunionnais qui paye ces grands projets. Et je crois en fait qu'on pourrait quand même leur demander leur avis sur ce sur quoi ils veulent dépenser, c'est combien ils peuvent dépenser, et qu'on pourrait le faire en les informant très précisément des différents projets et en organisant des débats publics, en leur demandant de se prononcer, mais vraiment en bonne connaissance des choses et des projets. Quel est votre avis, Sophie, sur la question? Comment désengorger nos routes? Comment régler les problèmes d'embouteillage? Quelle est votre préférence? Alors, moi, je vais pas dire que j'ai une préférence tout à fait personnelle, mais quand je fais une dépense pour moi, si je dois m'acheter une voiture ou si je dois acheter une maison, enfin, je prends des trucs gros, des gros budgets exprès pour faire le parallèle. Je vais peser le pour et le contre entre les différents choix. Puis je vais me tourner vers le plus raisonnable. Je vais prendre le meilleur rapport qualité-prix. Et aujourd'hui, je sais pas le faire, ce choix, parce que on me dit, un train, ça serait bien, un tram, ça serait bien, un bateau, ça serait bien. Mais j'ai pas assez d'éléments pour ça, en fait. Alors, ce que je peux dire, c'est que ce choix, on l'a pas eu sur la nouvelle route littorale. Et ça m'inquiète encore plus parce que c'est un projet pharaonique. On nous annonce 1,6 milliard de travaux. Du coup, la région, elle bloque tous les investissements pendant 7 ans. Là, pendant les 7 ans à venir, on va pas pouvoir développer les lycées, la formation, le développement économique non plus, parce que tout ça va être mis en dormance. L'argent, il va partir en fait sur la route du littoral. Et ça, c'est jusqu'en 2021, d'après les plans budgétaires de la région. Donc, du coup, là, on a déjà sur ce projet-là, pour ça que c'est inquiétant. On a eu un apport de galets de Madagascar, ça n'a pas été chiffré. Il y a eu des grosses lacunes dans le cahier des charges des travaux. Maintenant, comme on manque d'informations, je me demande ce qui va se passer si on a un gros cyclone cet été, que tous les travaux en cours sont balayés. Est-ce que c'est l'entreprise qui prend en charge? C'est énorme, ça m'étonnerait parce que ça met une entreprise à plat. L'État, je pense pas du tout. Et la région, et si c'est la région, c'est nous. Et combien ça pourrait nous coûter? Donc voilà, beaucoup de questionnements à 3 mois des élections. Et oui, on nous annonce beaucoup de projets. C'est fantastique, mais est-ce que c'est raisonnable? Merci Sophie d'avoir soulevé ces différents problèmes. Nos contradicteurs vont apporter leur éclairage. Merci Sophie, à bientôt. Quels que soient les proposants dans les programmes, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs, concernant la partie ferroviaire, il y a 2 dotations. D'abord la dotation de l'État, la dotation ferroviaire d'État. On se souvient qu'elle avait été demandée par l'ancienne majorité, en tout cas programmée. Et puis la dotation ferroviaire régionale, qui n'existe pas là, qui n'est pas utilisée ici à La Réunion, mais qui est utilisée en Île-de-France ou dans la région parisienne ou en PACA par exemple. Et puis enfin pour terminer, si jamais il devait y avoir un risque pour les entreprises privées d'un cyclone ou d'autres choses, ils mobiliseront tout simplement leur RC Pro, leur responsabilité civile professionnelle, pour obtenir des dédommagements financiers de leurs assurances et de leurs contre-assurances. Non, Sophie a raison, ça va coûter beaucoup d'argent et on focalise sur la nouvelle route du littoral, on oublie peut-être le reste. Cela étant, les campagnes électorales, que ce soit en 2010 ou maintenant à l'approche des régionales, servent à ça, servent à expliquer à l'électeur quel est le programme, quelle est la réalité du programme, et après l'électeur fait son choix. L'électeur a voté en 2010, a priori il a choisi la nouvelle route plutôt que le tram-train, et là dans 3 mois ou 2 mois et demi, il va revoter, c'est à lui. Mais c'est vrai que peut-être c'est aussi à la classe politique d'être plus précise dans ses projets, dans ses programmes, bien expliquer aux gens de quoi il retourne, parce que c'est le contribuable, d'une façon ou d'une autre, qui va payer. Merci à vous, messieurs. On refait la Réunion. Sur RTL Réunion, on refait la Réunion.